Cher journal, j'espère que tu vas bien. Enfin, tu es un journal, donc normalement tu es assez neutre à ce sujet. Nous sommes le 11 décembre, donc c'est mon mois anniversaire. C'est pour ça que je me suis offert un petit café ce matin. Étant donné que je publie pas mes vidéos, je me suis dit que j'allais appeler ça mon journal intime. Alors vu que c'est intime, je vais le cacher, je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Même s'ils comprennent pas forcément le français ici. Oui, j'ai envie des fois de faire des vidéos, c'est sûr, mais ce que j'ai le plus envie, c'est d'aller. Alors, c'est pas forcément en pleine jungle, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà, un camp. J'ai envie de dire j'ai besoin, mais je sais pas si c'est vrai un besoin, parce qu'on peut s'adapter. Hein. Mais là, regardez, par exemple, là ici c'est mon petit coin, c'est mon moment de paradis avant d'aller travailler. C'est un endroit où il y a des arbres, alors il y a des voitures, des caméras partout, à tous les coins enfin tous les coins c'est rond, mais il y en a, c'est blindé de caméras. Donc là-bas, qu'elles se relient entre elles. En gros, bref. Non, bon, c'est comme ça. En tout cas, c'est l'endroit où je peux aller le matin. C'est pas trop loin. Mais voilà, il me manque. J'aimerais tellement pouvoir C'est pas grand-chose. Hein. J'ai besoin de mon couteau, mon petit fire steel, ma petite bâche, mon petit camp, mon petit feu. C'est tout. J'ai pas besoin de super trop de trucs. Et ça commence à faire long, quoi. Donc voilà, j'espère que ça va péter bientôt tout ça et que la voiture elle va être prête à ce moment-là et qu'on va partir avec ma chérie à la campagne. Il y a une pièce chez ses parents qui sert pas, hein, qu'on peut, on est invité à venir habiter là-bas. Et il y a un terrain là-bas aussi qu'on peut, on peut commencer à faire des choses, planter des arbres et tout ça. Donc ça serait vraiment sympa, cher journal. Voilà, cher journal, je sais que je me confie souvent à toi. Les chers internautes ne sont pas forcément au courant de tout ce qui s'est passé depuis le temps, hein, parce que ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo. Il s'est passé pas mal de choses. Mais bon, je pense qu'ils m'en voudront pas. Ils sont vraiment sympas, mes abonnés. Les autres abonnés, je sais pas, aux autres chaînes, je suis pas sûr. Mais ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ils sont vraiment sympas. Voilà. Et sinon, là, je suis en cher journal. Je suis en train... Ouais, encore des caméras partout, bref. Je suis en train de chercher pour me faire un slingshot, un lance-pierre. Ça me rappelle un peu mes souvenirs d'enfance. Et ouais, je suis tombé sur une vidéo et du coup j'en ai regardé plein vu que j'apprends l'anglais en regardant des vidéos. Donc je lis l'utile et l'agréable. Et c'est un mec du Texas ou je sais pas où qui se fait des délires de survie. Mais alors c'est pas comme les mecs, parce que je vois plein de mecs qui font de la survie sur YouTube, et les mecs ils partent avec des paquets de farine, avec plein de bouffe. Et c'est bizarre, quoi. Ouais, après voilà, chacun fait, il n'y a pas de souci. Mais bon voilà, tandis que là le mec que je suis, bon alors il a du matériel, c'est vrai, mais au moins il se débrouille pour manger, quoi. Après aussi il se débrouille les coquinots, hein, il va pas non plus dans l'Alaska, il va genre au Canada, ouais, dans le Texas et tout ça. Et le mec il arrête pas de manger, quoi. Alors voir forcément c'est viande à fond, quoi. Mais voilà, en tout cas j'aime bien son délire, même si actuellement je suis végétarien. Voilà, en cas de collapse, en cas d'effondrement et tout ça. Après voilà, je peux manger de la viande, mais justement j'aimerais me retrouver dans quelque chose de plus juste. Parce qu'on mange de la viande inconsciemment, et pour moi ça ferait partie de la chaîne de prise de conscience de tout ça. Ça serait de tuer l'animal, même si c'est très dur. De le dépecer, et tout ça dans un respect bien sûr. Et c'est un autre délire que juste d'acheter de la viande en barquette. C'est beaucoup plus facile d'acheter moi-même. Quand j'ai envie de manger de la viande, je mange du saucisson, j'ai pas le cri de la bête, le machin, l'odeur, tout ce qui est lié avec ça. Hein. Mais voilà. Donc voilà, mon idée c'est ça. Donc je me retiens pas forcément de manger de la viande.
ça se passe très bien. Je me retiens pas non plus de prendre de la binouse, je vous avoue que voilà, en ce moment j'aimerais bien arrêter mais j'y arrive pas. Bon, par contre les clopes ça va puisque il y a la police, alors du coup je fais mine de boire un café, j'espère qu'ils vont pas m'embêter parce que j'ai pas le masque. Ouais, les clopes du coup j'arrive à en fumer que le soir. Voilà, alors forcément dès qu'il y a ça a l'air de marcher, dès qu'il y a gendarmerie, trucs comme ça, et bien sûr c'est fait exprès, je suis pas forcément très à l'aise. Bon, bah voilà, cette vidéo elle a déjà bien duré. Alors ouais, dans l'espoir, oui, alors je suis assez confiant, mais bon voilà, il y a toujours beaucoup de questionnements. Bon, en tout cas, déjà j'y croyais pas tout ça. Le corona, j'y ai cru les premiers jours parce que j'ai regardé les informations tout simplement. Donc ils ont la bonne intonation et tout ça pour nous faire peur, mais sinon j'ai vite compris que c'était encore une mascarade. Et que finalement j'ai l'impression que je suis pas juste j'ai fait des choix de merde dans ma vie et tout ça, hein. Je suis complètement d'accord que je suis bancal, que je suis pas équilibré au niveau émotionnel et tout le machin. C'est pas ça que je remette en cause, mais j'avais bien ce pressentiment là que on est dans un tissu de mensonges depuis que je suis petit. Je sens qu'il y a un truc qui est pas normal et là j'ai l'impression, enfin, en tout cas j'ai espoir que ça va émerger. Et que même si ça va peut-être nous demander de faire un effort aussi, de se responsabiliser, bah ça vaut le coup quoi. Parce enfin moi en tout cas j'aimerais le changement. La vie change tout le temps, hein, c'est pas ça le problème, mais que voilà, c'est ce qu'appellent les chrétiens c'est comment ils appellent ça déjà, je crois que c'est Apocalypse. Et en fait ça veut pas dire fin du monde, ça veut dire soit, alors il y a deux significations, cher journal, c'est laisser éclater la vérité ou enlever le mensonge. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Pardon, je parle à mon journal. J'arrive à me faire l'idée de parler dans mon journal. Et donc voilà. Et donc là il se passe plein de choses. Alors ça dépend si vous regardez TF1 ou je sais pas quoi, mais voilà, en gros il y a un lien parce qu'on est quand même dans l'ère de la mondialisation quand même. Il se passe plein de choses. Il y a le président qui est en train de vendre les sociétés françaises. Voilà, mais tout ça c'est en lien avec les États-Unis aussi, avec la tricherie. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a quand même apparemment une grosse tricherie. Alors il y a des gens qui disent c'est un teubé, Trump il veut pas quitter la Maison Blanche parce qu'il veut pas admettre qu'il a perdu, je sais pas quoi, mais en fait c'est pas ça, c'est qu'il y a eu de la triche. Et en fait c'est qu'il y a plein d'États américains qui le savent et qui font que... Alors je sais pas si vous avez l'info, si vous regardez TF1, mais en tout cas ça bouge énormément et ça va dépendre, notre avenir va dépendre de ce qui va se passer aux États-Unis aussi quoi. Parce que si en effet Trump y passe, il va foutre en zonzon Mister Macron et compagnie, mais c'est pas juste Mister Macron, parce que Macron, il y en a pas mal qui disent Macron c'est un con, mais Macron c'est juste un pion en fait. C'est juste un mec qui est utilisé quoi. Et faut voir qui c'est qui tient les ficelles de la marionnette. Et ouais. Donc voilà, enfin c'était un petit aparté comme ça, parce que quand même on fait un petit peu de news. Et sinon je vous souhaite une super journée. Aujourd'hui c'est vendredi, c'est mon anniversaire. Alors j'espère que je vais faire l'inverse. Il y a des gens ils boivent un coup quand c'est leur anniv. Peut-être que moi je vais faire l'inverse du coup, comme je bois un coup presque tout le temps. Aujourd'hui peut-être que je vais faire alors sinon végétarien, quand même pas mal, on est quand même pas mal. Ça va se faire petit à petit. Et sinon je me laisse pousser la barbe. Ça me fait un délire bushcraft. Voilà, parce que je suis à l'appart, j'ai envie d'aller à la campagne en tout cas, pas forcément la forêt c'est bien, mais là voilà, déjà campagne. On peut voir ces pollutions, tous ces gens et tout ça. Et du coup voilà, je suis dans un délire un peu homme des bois, mais dans mon appart. Donc c'est un peu un truc, j'ai l'impression d'être un gosse qui joue.
Et je vous ferai voir éventuellement si ça... ceux que ça intéresse, ils pourront regarder la vidéo. Je vais vous faire découvrir mes packages, mes sacs. J'adore les sacs, les couteaux. Alors je me retiens parce que c'est une histoire financière aussi, d'acheter encore, je voulais un nouveau couteau, blablabla. Bon, on peut pas... parce qu'avec ce qui s'est passé justement dans mes aventures que je vous ai pas encore partagé, et ben j'ai perdu beaucoup d'argent avec ma chérie pendant un voyage. On a été voir mon fils en fait en voiture avec la petite Opel Corsa, et il nous est arrivé plein de galères. Alors à l'aller non, mais au retour la gendarmerie, le machin, panne sur l'autoroute, et ensuite en Autriche, la dépanneuse parce qu'on s'était pas garé à la bonne place, il faut payer 300 € pour ça, 90 € d'amende, 250 € pour le remorquage d'autoroute. Et nous on avait plus de thunes déjà. Et après embrayage qui pète, réparation de l'embrayage, le lendemain ça remarche pas, réparation mais ce coup-ci tout le système d'embrayage. Et arrivé à Bucarest, obligé de traverser Bucarest en deuxième, freiner au frein à main, accélérer pour pas que ça cale, enfin un gros truc, j'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie. Ça, il n'y a pas très longtemps de ça, hein. Juste avant le confinement en France, là. Ça fait peut-être déjà un mois, remarque. Mais bon, voilà, je pense ce qui veut dire que mon cadeau de Noël, y a mon fils d'abord, et bon, j'ai quand même fait des petits cadeaux. Et ça a un rapport avec le bushcraft, avec... c'est quelque chose que j'adore. Alors j'appelle ça le bushcraft, hein, mais c'est vrai que vous savez, j'ai fait du scoutisme, j'adorais l'armée quand j'étais petit, fasciné par mon oncle qui était major, qui m'envoyait des petits colis, justement des petites gourdes, des trucs. Je kiffais ça, quoi. Et je kiffe toujours ça en fait. La vie dans les bois, la débrouille, MacGyver. MacGyver, c'est un truc que je loupais pas quand j'étais petit. Dès que j'entendais le générique, je courais à fond devant la téloche, quoi. Et donc voilà, donc du coup je vais dire que je voyage, que je m'amuse à l'appartement avec mon petit sac. Et c'est cool. En attendant de bouger, en tout cas je me prépare. Donc là, je suis dans un truc plutôt minimaliste avec un petit sac qui se porte en bandoulière là. Je vous ferai voir ça. Bon, en attendant, passez une bonne journée. J'espère que cette vidéo ça vous a fait délirer. Moi j'ai un peu glissé, au départ je parlais à mon journal et en fait je vous parle à vous, mais voilà, je vous aime et à plus. Ciao, à bientôt.